Bonjour, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour passer ce temps avec vous autour du Seigneur, autour de sa parole, autour du petit déjeuner. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il bénisse vos proches, qu'il bénisse vos collègues, vos amis, toutes les personnes que vous aurez l'occasion de côtoyer, de voir aujourd'hui. Voilà, que ces personnes-là puissent voir le Seigneur au travers de vous, au travers de vos vies. C'est un peu le thème que nous allons voir, que nous allons aborder aujourd'hui. Alors nous sommes dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, et nous allons lire des versets 43 à 52. Alors je vous le lis, il est écrit « Aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi », c'est-à-dire maître, et il lui donna un baiser. Alors les gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il s'agissait de Pierre, en fait. D'autres évangiles le nomment. Pierre prend l'épée et coupe une oreille d'un serviteur d'un des soldats qui étaient là. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Amen. D'autres évangiles synoptiques nous donnent quelques précisions sur ce texte où Pierre va couper l'oreille justement d'un soldat, serviteur du souverain sacrificateur, et Jésus va guérir cet homme. Il va comme recoller l'oreille, voilà. Mais pour le Seigneur, c'est pas grand-chose à faire. N'oublions pas qu'il est la parole créatrice. Donc Jésus va guérir ce soldat qui pourtant vient l'emmener, se saisir de lui pour l'emmener jusqu'à la croix. Jésus et ses disciples se retrouvent face au traître avec un S, parce qu'il n'y a pas seulement Judas, mais tous les soldats aussi sont des traîtres. Pourquoi ? Parce que Jésus, pendant tout son ministère, n'a fait que du bien à tous. Il ne cessait de guérir, il ne cessait de délivrer, d'apporter la joie, d'apporter la paix. Il ne cessait que d'enseigner le royaume de Dieu. Il n'a fait que du bien, et pourtant, on vient se saisir de lui, comme si c'était un brigand, avec des épées, avec des bâtons. Pierre prend l'épée, Pierre se bat, mais Jésus va guérir cet homme, ce soldat à qui Pierre a coupé l'oreille. Mes amis, nous sommes à ce moment-là, à la veille d'une alliance toute nouvelle. D'une nouvelle alliance qu'on appelle le Nouveau Testament dans la Bible. Cette nouvelle alliance n'a plus rien à voir avec l'ancienne, dans ce sens que la loi du talion n'existe plus. C'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, etc. Je rends le mal pour le mal qu'on me fait. Je donne le bien si on me donne du bien, etc. Tout cela est révolu. Au travers du sacrifice de Christ, au travers du sang qui a coulé à la croix, nous sommes placés aujourd'hui dans une alliance nouvelle. Je vais vous lire Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 47, où Jésus, enseignant, dira ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Alléluia. Nous voyons donc qu'au travers de cette alliance en Jésus-Christ, nous ne sommes plus à rendre la monnaie de sa pièce aux autres, mais bien davantage à aimer chacun, chacune, comme Christ nous a aimés le premier. Car si Jésus est allé mourir sur la croix, c'est par amour pour vous, c'est par amour pour moi. Mes amis, posons-nous la question, sincèrement, qu'est-ce qui nous a attirés à la foi en Jésus-Christ? Alors, pour chacun, ce sera des circonstances différentes, très certainement, mais il est quelque chose de commun à tous. C'est l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu m'a aimé le premier, il m'a attiré jusqu'à lui, il m'a béni, il m'a fait du bien, j'ai senti ses bras d'amour m'entourer et j'ai accepté de le suivre. Amen. C'est son amour qui m'a sauvé, c'est son amour. Savez-vous, mes amis, à quoi les gens du dehors, les gens de l'extérieur reconnaissent que nous, les disciples du Seigneur, nous sommes différents d'eux? C'est à l'amour de Christ en nous. C'est l'amour de Christ qui remplit nos cœurs, qui va témoigner au dehors que nous avons quelque chose d'autre que ce monde ne connaît pas. N'est-il pas écrit: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Il s'agit là d'avoir la capacité de guérir de nos offenses, de relâcher l'amertume, la haine, la rancune, jusqu'à pardonner, même à ceux qui nous auraient offensés. Car l'amour de Dieu en nous nous presse à accomplir ce que Christ a d'abord fait, c'est-à-dire à pardonner aux autres, comme Christ nous a d'abord pardonné. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de faire de belles prières, ce n'est pas le fait de connaître la parole de Dieu, de pouvoir la citer, donner des versets. Ce n'est pas ça qui va montrer aux gens du dehors que nous avons quelque chose de différent. Mais c'est réellement l'amour de Christ en nous, la capacité de pardonner, de guérir de l'offense et d'aimer même nos ennemis, de prier même pour ceux qui nous persécutent, de ne plus vivre comme ce monde vit, en vivant dans la loi du talion, en rendant la monnaie de sa pièce à ceux qui nous auraient peut-être offensés. Non, ce n'est pas ça qui va montrer aux gens que nous sommes différents, mais c'est réellement cette capacité de pardonner et d'aimer, comme Christ nous a pardonné et nous aime. Alléluia. Alors, bonne nouvelle pour nous, mes amis, toute notre vie, j'ai bien dit toute notre vie, nous aurons l'occasion de montrer aux gens qui nous entourent que nous sommes différents, car toute notre vie, nous aurons l'occasion de pouvoir choisir entre guérir de nos offenses ou garder rancune et amertume. N'est-il pas écrit dans Luc 17, verset 1er, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales ». Autrement dit, il y en aura toujours. Et je ne suis pas prophète, mais laisse-moi prophétiser sur ta vie, mon ami. Il y a certainement aujourd'hui, ou en tout cas dans la semaine qui va venir, il y aura quelqu'un, au moins une personne qui va t'offenser. De la même manière, toi, tu vas offenser au moins une personne. Très certainement même que par ta vie, tu vas offenser ton Dieu, même sans le vouloir. Alors Dieu va te pardonner dès lors que tu demandes pardon. Mais toi, vas-tu pardonner à ceux qui t'ont offensé durant la journée ou la semaine qui vient? Notre capacité de pardonner et de guérir des offenses est le signe qui montre que Christ est en nous et qui va amener cet amour de Dieu à toucher les cœurs même de nos ennemis. Alléluia! Quelle grâce que Dieu veut se servir de ses enfants pour toucher et sauver un plus grand nombre. Alors oui, nous sommes appelés à ouvrir la bouche pour témoigner, mais déjà dans notre capacité d'aimer jusqu'à pardonner, les uns et les autres peuvent voir Christ en moi, en toi. Quelle grâce et quel privilège. Alors d'un autre côté, si au travers de ce pardon et de cette capacité d'aimer, de pardonner et de guérir de nos offenses, les gens peuvent voir Christ, d'un autre côté, à l'inverse, s'il y a en moi du non-pardon, les gens ne pourront pas voir Christ, même si je leur en parle.
Ils ne pourront pas le voir et donc ne pourront pas être touchés par cet amour de Dieu qui peut les sauver. Souvenez-vous, cet amour qui vous, un jour aussi, tout comme moi, nous a sauvés en nous attirant à lui. Alors, je comprends que le non-pardon, finalement, est un filet que l'ennemi, dans lequel l'ennemi veut me tenir pour m'empêcher d'être libre, d'être heureux, de m'épanouir, car l'amertume va me tenir. Hein? Vous savez, quelqu'un a dit ceci, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais je garde la liste. Non, il faut pas, mon ami, il faut pas. Sinon, tu ne seras plus libre. Tu vas garder cette amertume, tu vas chercher un jour le moyen de pouvoir te venger. Et même si c'est dans plusieurs années, vous savez, il y a encore un dicton qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'en connais même qui ont mis ce plat-là dans le congélateur. Parce qu'ils se disent, même dans plusieurs années, je vais le ressortir. Ce n'est pas ça le pardon. Nous vivons là dans le non-pardon. Et nous serons comme bloqués spirituellement, incapables de grandir avec Christ. Comme enfermés dans ce filet, dans ce piège de l'ennemi. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'invite à relâcher l'offense et à pardonner celui qui t'a offensé. Tout comme Christ t'a pardonné. Par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu qui te remplit, tu es rendu capable de pardonner. Laisse à Dieu la vengeance et la rétribution. Oh, certainement qu'il voudra sauver cette personne qui t'a fait souffrir. Mais Dieu aussi est juste. Il connaît toutes choses. À lui la vengeance, à lui la rétribution, nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de tenir cela. C'est à Dieu de régler ses comptes. Alors, oui, le non-pardon nous emprisonne et nous enlève la paix et la joie du Seigneur, nous empêche de grandir avec le Seigneur. Mais le non-pardon a une autre conséquence encore, c'est qu'elle empêche les gens du dehors de voir Christ en nous et donc de trouver le chemin du salut. Mes amis, il ne doit pas en être ainsi. Notre capacité de prier pour ceux qui nous persécutent et d'aimer nos ennemis, notre capacité de relâcher l'offense et d'aller jusqu'à pardonner à ceux qui nous ont offensés, est le signe par lequel les gens voient Christ aujourd'hui sur la terre. Alors puissions-nous aujourd'hui refléter Christ, durant la semaine qui vient encore particulièrement. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta parole et cet encouragement que tu nous donnes aujourd'hui en nous disant « Tu peux pardonner, c'est un choix ». Tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui s'est offert lui-même en rançon pour les péchés de ses ennemis. Tu as reçu cet esprit-là. Tu peux donc, à la suite de Christ, choisir de pardonner tout autant ceux qui t'auraient offensé, afin que Christ soit vu, visible dans ta vie, et qu'un plus grand nombre puisse être sauvé, afin que dès aujourd'hui, tu sois libre de ces chaînes qui te tenaient au sol, qui te clouaient à terre, et que tu puisses te relever et marcher libre. Je prie donc, Seigneur, que les chaînes du non-pardon soient brisées dans les cœurs, soient brisées dans les mentalités, que tu viennes libérer maintenant et ramener à la vie tous tes enfants qui étaient tenus par le non-pardon, et que maintenant notre témoignage d'amour puisse briller encore plus loin qu'il ne l'a jamais été, Seigneur, et qu'un plus grand nombre, ô Seigneur, puisse voir Christ en nous, car nous voulons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent. Oui, la force de l'Église se trouve dans l'amour de Christ. Sois béni, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, puis alors encore à demain. Très bonne journée. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre
acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur.